Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle de venir devant la caméra. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo. Je suis plutôt en retrait depuis un bon moment. Même si je vous fais des petits coucous de temps en temps, je suis plutôt en retrait. Euh, Ça fait longtemps en fait que je veux vous faire cette vidéo-là. Ça va être une vidéo quand même assez courte. Je l'espère, 10, 15, 20 minutes gros max. C'est une vidéo en fait pour vous partager tout ce que moi, ça m'a aidé à progresser dans la foi, à progresser dans ma connaissance, en fait, de notre belle religion, la religion catholique. Donc, depuis ma conversion, ça fait un an et demi, 2 ans, le temps passe très vite. J'ai réalisé plein de choses. Et la première chose que je réalise, en fait, que j'ai réalisé, c'est qu'on est un peu seul, laissé à nous-mêmes, si on n'a pas grandi dans une famille catholique pratiquante qui nous a enseigné, même si, bon, on était baptisés, on avait eu quand même les bases, là. Si on n'a pas été vraiment plongé dedans, quand on se convertit à l'âge adulte et on décide de revenir à l'Église, il nous manque des bouts. Il nous manque des bouts et on a accumulé un paquet de préjugés sur l'Église. On a accumulé un paquet d'hérésies, de fausseté, de peur, de crainte, voilà, de méconnaissance en fait, parce que c'est vraiment de la méconnaissance. Parce que, ben voilà, moi j'ai décidé d'être un peu autodidacte par la force des choses, parce que vous savez, je suis en Espagne, je parle français, un peu anglais, je me débrouille, mais bon, ici, oui, mon prêtre est en anglais, parle anglais, mais c'est un japonais, en fait, qui parle anglais. C'est pas toujours facile. Tu sais, il n'y a pas de pédagogie, je trouve, il n'y a pas de pastoral, c'est pas comme dans le temps, tu sais. Il y avait beaucoup de prêtres à l'époque. Aujourd'hui, on manque de prêtres. C'est pourquoi aussi je vous invite, parenthèse, à demander des prêtres dans vos prières. Quand on fait les intentions du souverain pontife le matin, les autres besoins de la chrétienté, là, le sixième point, c'est important, je crois, de demander des prêtres. De toute façon, Jésus nous l'avait demandé. La moisson est grande, il manque d'ouvriers à la moisson. Demandez les ouvriers à la moisson. Fait il faut demander des prêtres, des vocations religieuses pour nous enseigner, nous éduquer. Euh, Lorsqu'on voit vraiment, surtout en France, chapeau, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de prêtres qui décident d'aller sur le net, d'aller sur les réseaux sociaux et bombarder. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, en fait. Je veux vous partager ceux qui m'ont aidé indirectement. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Je les suis sur YouTube, Facebook. Je ne suis pas très Instagram, TikTok. J'ai même pas, j'ai un petit compte Instagram que je viens de me créer. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais je suis vraiment. Je vais attarder un peu là-dessus. Mais voilà, ça reste que déjà avec YouTube, là, on peut se démerder. Voilà. Je suis toute excitée, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Et puis, je veux faire ça vite parce que je sais que j'ai tendance à étirer, puis je veux pas. Bon. Donc, je récapitule, quand on se convertit, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut étudier, puis même la Bible. On arrive avec une Bible, puis on se dit, ben ouais, mais là, c'est comment je la lis, la Bible. Tu sais, je fais quoi, moi, avec ça, cette affaire-là? Là? Tu sais, je m'achète une Bible, puis tant qu'à faire, je vais vous en parler tout de suite. La Bible, moi, je vous recommande la Bible de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une Bible d'étude. Donc, c'est une Bible catholique, évidemment. Moi, j'avais fait l'erreur au début, là, suite à un conseil, d'acheter la Bible Louis II, qui est une petite Bible, je vais vous montrer 30 secondes. Hi! Ici, bon, bon, une Bible, ça reste une Bible, vous allez me dire. C'est la Bible Louis II. C'est une Bible plus qui s'adresse à des protestants. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 livres de l'Ancien Testament qu'il n'y a pas dans la Bible des protestants. Moi, je veux la Bible au complet. Voilà. On voit la différence de format aussi. Donc, moi, j'aime bien celle-là. Donc, celle-là, je l'ai mis de côté, je la respecte, ça reste la Bible. Voilà. Ça reste les Saintes Écritures. Mais la Bible de Jérusalem, c'est bien parce que c'est une Bible qu'on appelle d'étude. C'est sûr que la Vulgate, c'est ce que les prêtres utilisent. Donc, c'est la Bible par excellence. Mais nous, simples fidèles, c'est bien parce que, comme vous voyez, il y a
tout en bas de page, là, c'est toutes des notes, en fait. Quand vous lisez la Bible, là, ils vont marquer des notes, en fait, pour bien comprendre certaines choses, bon, voilà. C'est la Bible que je recommande. Je l'aime beaucoup, It's a good book. C'est ma meilleure amie. Et évidemment, et je voulais finir avec les livres, puis là, je commence avec les livres. Ah, on va faire ça vite. Catéchisme. Là, c'est sûr que idéalement, c'est le grand catéchisme de l'Église catholique ou le catéchisme de Saint Jean-Paul II, vous avez le catéchisme de Benoît XVI, bon, vous avez plein de catéchismes, mais le grand catéchisme de l'Église catholique, c'est lui qu'il faut avoir. Là, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. D'ici là, je me suis tapé 2 fois le. J'aime ça au bout! Je me suis tapé 2 fois le catéchisme des évêques de France. Pourquoi les évêques de France, en fait, c'est qu'ils avaient créé à une certaine époque, ça ne durera pas 20 minutes, désolé, ça va être un petit peu plus peut-être. Le catéchisme, en fait, il avait fait des catéchismes euh, pour pas pour chaque pays, mais pour la culture aussi, parce que la France, elle est riche en culture aussi. C'est le berceau de l'Église, hein, c'est pas pour rien. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de vous parler des applications. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler des applications. Application Claves sur mon téléphone. Il ne faut pas que j'oublie ça. En tout cas, catéchisme des évêques de France, bon, ça reste le catéchisme, OK? Il n'y a pas grande différence, là. Moi, c'est ce que j'ai lu. Je l'ai lu 2 fois. J'ai mis des couleurs parce que j'aime ça, des phrases punch, puis c'est facile à rechercher après. C'est génial. Moi, je suis tombée dedans comme Obélix dans l'eau bénite, ouais. Dans la potion magique. J'en mange, comprenez-vous? J'en mange. À tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, après mes prières, je commence, je lis au moins un bon 30 minutes de catéchisme. Je fais mon 30 minutes de lecture de Bible, oraison, bon, dépendamment des jours. Des fois, je lis d'autres choses. Des fois, je lis Soyez rationnel, devenez catholique. On en parlait un petit peu plus tard tantôt des livres. Mais je n'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, là. C'est juste comme les livres là, que je trouve qui m'ont aidé beaucoup. Donc, si vous commencez dans la foi, ou vous avez un regain de foi, ou votre foi, au contraire, vous avez eu tout le temps la foi dans votre vie, puis là, tout d'un coup, pouet, 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 vous avez un coup de mou, il faut rallumer la flamme un petit peu. Il faut que la flamme reste vivante. Évidemment, il n'y a rien comme lire l'Évangile, aller à la messe, évidemment, se nourrir de la parole, mais je peux comprendre, il y a beaucoup de gens que, justement, ils ont pratiqué parce que la famille le faisait, puis à un moment donné, c'est devenu comme une routine et ils perdent peut-être un petit peu la flamme. Bon, c'est pourquoi aussi que je trouve que c'est important de consacrer du temps à tous les jours à son éducation, oui, à la prière, parce que la prière, c'est l'acte de religion par excellence. On a besoin de la prière pour se mettre en relation avec Dieu. Dieu vient, j'ai tendance à dire, on a un vase à l'intérieur de nous, on a un vase qui est vide et qui ne peut pas être rempli par rien d'autre que Dieu, en fait. Quand même qu'on essaierait de le remplir avec plein de machins trucs, ça ne marchera jamais, en fait. Et notre cœur a été créé pour être rempli par l'amour de Dieu. Donc, Dieu seul peut nous rendre véritablement heureux. Les gens qui sont athées vont dire, moi, je suis heureux. Ouais, c'est des plaisirs qui sont temporaires. La matière peut nous apporter du plaisir. Faire du bateau, c'est le fun, ça nous apporte du plaisir. Mais le plaisir et le bonheur, c'est 2 choses complètement différentes. Le bonheur, c'est l'état de l'âme en paix dans sa relation filiale d'amitié avec Dieu. Quand l'âme est en paix, elle sait qu'elle est, j'ai tendance à dire, patte blanche devant Dieu. Je sais que si je meurs, je suis prête à faire face à Dieu. Mes péchés ont été pardonnés. J'ai une vie en cohérence. Je ne suis pas parfait parce qu'évidemment, on est tous imparfaits. On est tous que de pauvres pécheurs. Mais évidemment, je n'ai pas de péché mortel sur la conscience. Je fais de mon mieux. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. J'entretiens ma relation. Et ça apporte une paix aussi parce que Dieu vient nous remplir de son amour dans l'oraison, dans la lecture, soit des Écritures saintes ou les docteurs de l'Église ou la vie des saints. Ça nous reconnecte aussi avec, c'est notre essence divine parce que nous avons aussi, on est appelé à être divinisé. Hein?
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on ne peut pas vivre que de la chair. Jésus le dit, vous vivez par l'esprit, non plus par la chair. Donc, je ne peux pas juste vivre pour conforter ma chair. Je dois vivre aussi pour nourrir ma vie spirituelle et il n'y a que Dieu pour la nourrir véritablement. Donc, si on est dans des hérésies, si je suis dans des faux dieux, dans des idolâtries un peu qui sont fausses, ben, je n'arriverai pas à avoir une véritable relation avec Dieu. Je ne vivrai pas de la plénitude de la grâce de Dieu non plus. Dieu donne des grâces ponctuelles dans le cours de l'existence pour justement la rappeler l'âme à lui. Donc, c'est à nous d'y répondre, mais c'est sûr que la vie en Église, la, la vie, le catholique pratique, hein, on entend ça, catholique non pratiquant, catholique pratiquant, en fait, ça n'existe pas. Je ne peux pas être catholique non pratiquant. Il y a des gens qui vont dire, je suis baptisé, donc je suis catholique, mais ce n'est pas suffisant. Pour être catholique, il faut être baptisé, il faut avoir la foi et il faut reconnaître l'autorité de Rome, l'autorité du pape et vivre des sacrements. Donc, si j'ai passé plus qu'un an sans confession communion, je ne suis plus catholique. Si j'ai apostasié, je suis un sédévacantiste, par exemple, j'ai décidé de renier le pape. À ce moment-là, je ne fais plus partie de l'Église. C'est marqué aussi, Saint Paul le dit, ceux qui sont en dehors de Rome ne sont plus dans l'Église. Donc, c'est important de comprendre ça aussi. C'est une notion que moi, ça m'échappait aussi parce que moi, je pensais qu'on pouvait juste aimer le bon Dieu dans son salon, ça c'était suffisant. Mais force est de constater moi-même que, ben voilà, on est beaucoup moins résistant aux tentations, aux péchés, si on ne vit pas avec les sacrements. Le poids du péché nous amène dans un mal-être existentiel dont on ne sait la cause. En fait, on erre en pensant que quand je vais avoir tel succès, je vais être plus heureux. Quand je vais avoir ma maison, je vais être plus heureux. Quand je vais être plus heureux. Non, en fait, on repousse le problème. En fait, on pourrait être pauvre dans la rue itinérant. Si on a Dieu, on a tout et on est heureux. Donc, Dieu seul peut nous rendre heureux. Dieu seul suffit, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, et c'est une grande vérité parce qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu, et qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vase. Et tout le temps qu'on passe à nos lectures, à nos oraisons, à nos prières, vient remplir, en fait, c'est comme si on met le téléphone sur la charge et ça se recharge. Et là, on repart dans le monde et on est plein d'amour et on peut donner de l'amour, de la vraie charité aux autres. C'est pas de la charité avec un arrière-pensée d'amour propre. Je fais le bien pour bien paraître, pour être aimé. Non, la charité pure et dure, le vrai terme de la charité, c'est ce que Dieu nous a montré, ce que Jésus nous a montré, être prêt à mourir pour servir l'autre. Donc, la vraie charité détachée de tout amour propre, il n'y a que Dieu qui peut le donner. La charité, c'est une vertu théologale. Il n'y a que Dieu qui donne ça. Si je suis séparé de Dieu, je suis en état de péché mortel, je ne suis pas dans la charité. Je vais faire des actes de bonté pour me rassurer, pour X raisons, mais ça sera pas sans amour propre derrière. Et c'est une vérité. Il faut avoir l'humilité d'admettre ces choses-là. Avec le recul, ben, je m'en suis rendu compte moi-même. Je m'en suis rendu compte moi-même que c'est par la vie des sacrements qu'on arrive à vivre pleinement de la grâce de Dieu. Nos yeux s'ouvrent et les écailles tombent, comme disait Jésus, mais c'est vrai que c'est ça. On vit dans un état de paix, de légèreté, malgré les difficultés, malgré les obstacles dans nos vies. On dirait que tout devient secondaire parce que la paix, elle jouit et elle est inébranlable. Même si on est des humains, on a des émotions, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas la tristesse, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'autres, des émotions, mais ça veut dire que l'âme est en paix. C'est une profondeur, en fait, qui est inaltérable. Parce qu'on a Dieu, et si j'ai Dieu, j'ai tout, en fait. Fermeture de parenthèse, je vous l'avais dit, ça ne durera pas 20 minutes. J'ai fini de parler, je vais vous montrer, en fait, toutes les personnes, les belles personnes, gloire à Dieu, qui œuvrent présentement sur le web pour évangéliser. Et une chance qu'on les a. Comme je vous ai dit au début, moi, j'étais toute seule, je partais, je connaissais rien, je savais même pas c'était quoi les 10 commandements. J'étais dessus en arrière, moi, j'étais, bon, tu ne tueras point, tu ne voleras point, là, c'est à peu près ça que je savais, tu sais, je partais vraiment de loin, même si j'avais déjà été à la messe quand j'étais petite, puis tout, mais j'étais vraiment loin. Donc, grâce à toutes ces belles personnes-là, ben, j'ai acquis énormément de connaissances
moi, je suis consacrée à ça à temps plein. Ça fait 2 ans que du matin au soir, je me lève à 7 heures ou plus tard, dépendamment. Je mets la petite prière sur Facebook, je mets la lecture de la messe et ensuite, ben, je rentre dans mes prières. Euh, donc, j'en ai à peu près pour une demi-heure bon, le matin. Et ensuite, ben, tout de suite, je rentre, comme je vous dis, dans la catéchisme, dans la lecture de la Sainte Écriture, euh, ou je vais écouter des vidéos, ou je vais lire tout simplement d'autres livres, là, peu importe. Après ça, ben, j'ai des horaires, j'ai des alarmes même sur mon téléphone pour les prières. À midi, c'est l'Angélus, à 3 heures, c'est le chapelet. Et on continue. J'ai beaucoup d'applications aussi sur le téléphone. Donc, j'écoute aussi beaucoup des podcasts, des audios. Euh, et le soir, ben, c'est des émissions, soit des films sur la Bible, soit des- j'écoute beaucoup de l'apologétique. En fait, je vais vous en parler avec Mathieu Lavagnan. Wow! C'est une branche de la théologie. Donc, j'ai commencé à étudier philosophie, théologie pour aller dans ce parcours, en fait. Quand je me suis converti, j'ai dit à Jésus, enseigne-moi. C'est toi mon berger, mais enseigne-moi, je veux que tu m'enseignes. Et il le fait. Il m'enseigne au travers, mais justement, de toutes ces belles personnes-là que je vais vous présenter. Et voilà, je me suis dit dans ma tête, j'aimerais ça me faire un cours en théologie. Mais je ne suis pas prêtre, en fait. Il n'y a que les prêtres qui font des cours en théologie. Mais non, ça existe. C'est gratuit en plus. On peut faire des cours de théologie gratuits en ligne. Donc, je fais des formations en philosophie, théologie et un peu d'apologétique. Mais là, je ne peux pas aller trop loin en apologétique parce que je suis encore en train d'étudier ben, déjà de la théologie, ça fait 2 ans. Euh, donc, c'est beaucoup. La religion catholique, elle est riche, mais riche. J'arrête pas de me dire à tous les jours, j'ai pas assez d'une vie pour tout apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre? Là, vous allez me dire, ah, ben, c'est juste la connaissance, c'est juste l'intellect. L'important, c'est d'avoir une belle âme, puis c'est d'aimer son prochain. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut aimer Dieu, plus que tout, et aimer son prochain. Mais comment je peux aimer Dieu si je ne le connais pas? Hein, je dois apprendre à le connaître. L'amour, hein, si j'aime mon conjoint, c'est que je le connais. Puis si j'aime quelqu'un, je vais apprendre à le connaître. Ben voilà, si j'aime Dieu, je vais apprendre à le connaître. Donc, je dois étudier et je dois connaître ma religion et je dois voilà, développer les vertus par la prière aussi pour mieux aimer mon prochain parce que dans ma nature déchue, l'amour-propre, le regard s'est détourné de Dieu, s'est tourné vers soi, puis on est dans le nombril du monde, puis tout tourne autour de nous, et on doit se détacher du nous pour aller vers l'autre. Nous, on passe en dernier, donc c'est un réapprentissage, mais sans justement, sans les sacrements, sans la prière, on n'y arrive pas. Voilà, comme un disciple avait demandé à Jésus, mais qui sera sauvé? C'est parce qu'il disait que celui qui se met en colère contre son frère est digne de passer à la Guyenne. Là. Et, et son apôtre dit, ben, écoute, qui sera sauvé? Et Jésus de répondre, pour l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc, nous, est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes? Non. Par nos propres forces, non. C'est impossible, on a une nature déchue. Même nos premiers parents qui vivaient de la plénitude de la grâce de Dieu et de tous les dons préternaturels ont succombé aux tentations du serpent. Donc, imaginez si nous, on se pense assez fort pour lutter contre un ange, même s'il est déchu, ça reste un ange. Les démons, ce sont des anges. Donc, non, on n'est pas assez fort. Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu le démon. Et quiconque va au Père doit passer par moi, dit Jésus, parce que c'est lui le vainqueur. Si je n'ai pas Jésus en moi, celui qui mange de ce pain et mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, ne peut avoir la vie en lui. Donc, c'est Jésus quand même qui l'a dit, c'est le Verbe de Dieu, il est la vérité. Donc, si je ne communie pas à son corps et à son sang, je n'ai pas une vraie vie spirituelle. Je peux me faire croire, je peux avoir des croyances qui sont complètement erronées, mais je n'ai pas la vraie connexion avec le Père, puisque c'est Jésus qui amène au Père. C'est lui. Donc, je dois avoir Jésus dans ma vie pour aller au Père. Voilà. Donc, je m'égare. On arrive avec, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Partage d'écran. Comme ça ici, je vais avoir ma petite face en fond d'écran. Et on s'en va là. Et on s'en va là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va s'en venir. Là. Je ne sais pas, ça se peut que ça fasse bleu. Bon, voilà. Là, je me suis mis euh, toute ma belle gang là, que j'aime. Juste vérifier si je vois bien l'écran. Là. Ah, attendez. Oui, OK, parfait. Bon, ça fait bizarre de me voir.
en arrière. Bon, Mathieu Lavagna, apologète. Apologète, c'est justement l'apologétique. C'est lui qui a écrit le livre Soyez rationnel, devenez catholique. Ouais, ça ne marche pas vraiment de vous partager le livre en même temps. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vous l'ai montré tantôt. Euh, c'est une branche de la théologie, en fait, c'est la défense de la foi catholique par la raison seule. Autrement dit, on se fie que sur des, des- 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 des arguments rationnels. OK? Parce que les gens pensent que la foi, c'est une foi aveugle. Je crois aux licornes. Quelqu'un me l'a dit, j'y crois. Mais c'est pas ça. La foi, c'est l'adhésion volontaire et libre de mon intelligence à une vérité révélée. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire la vérité révélée et mon intelligence y adhère parce que, ben, évidemment, ça vient toucher à notre raison. Dieu nous a donné le don de l'intelligence. C'est un des dons du Saint-Esprit. Intelligence, sagesse, force, courage, discernement, piété, humilité, sainte crainte de Dieu. Donc, ce sont quand même des dons du Saint-Esprit. Donc, si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour justement qu'on... Le fruit de l'intelligence, c'est la foi. Donc, la foi, elle n'est jamais aveugle. On n'adhère pas à des choses qui sont farfelues et qui sont abstraites et qui n'ont aucun sens. S'il y a 1,4 milliard de catholiques sur Terre, c'est qu'on adhère à une vérité qui a été révélée et donc nous avons suffisamment de preuves ou d'éléments pour y adhérer. Voilà. Donc, Mathieu Lavagnan, moi, je l'ai découvert, ça fait pas longtemps. Moi, je capote dessus. Il est intelligent, ce petit garçon. Il est très intelligent et il a une façon d'apporter les choses. Il est très universitaire hein, dans sa façon de présenter. Écoutez tous ces trucs. Là, écoutez, là, il y en a plein. Là, vous voyez, là. Là, ici, on parle du cédé vacantis. Ça a été terrible pour moi au début quand je me suis converti. Je me suis fait attraper tout de suite les protestants puis les cédés vacantis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques vraiment sur le net. Hein. Les catholiques, on vit dans l'humilité, on vit un peu en retrait, mais je pense qu'on a un devoir de justice aussi de se mettre un peu plus en avant. Donc voilà, réfutation du protestantisme, ça c'est excellent, ça le scriptura. Donc les gens là, qui sont un peu mêlés, là, pourquoi catholique? Là, il y a une guerre. Parce que là, quand tu te convertis, tu as catholique, protestant. Dans les protestants, tu as baptiste, pentecôtiste, évangélique, nanana, tu as 263, 565 dominations chrétiennes. Je dis un chiffre comme ça, mais c'est vraiment énorme. Là. Je pense que c'est 500 et plus dominations chrétiennes. Et ça se dit chrétien, mais en même temps, si je ne suis pas avec Rome, je ne suis pas dans l'Église. Donc voilà. En plus de ça, ben là, on va avoir les traditionalistes, les modernistes, les cédévacantistes, les intégristes. Là, tu dis, mais aussi, je m'en vais. Où est la vérité? Donc, c'est d'autant plus important de s'informer. Voilà. Donc, moi, Mathieu Lavagna, ben, je suis convaincu, voilà. Je vous montre un petit peu sa chaîne, voilà. Et allez lire, allez écouter. Communauté Saint-Pédis, voilà. On comprend bien des choses. Ça nous aide, ça nous éclaire à comprendre justement c'est quoi. Il fait beaucoup de débats. Beaucoup, beaucoup. Il est top. Moi, je vous le dis, là, vous allez capoter. Je capote dessus. OK. Lisez son livre, Soyez rationnel, devenez catholique, c'est excellent. Là, j'y vais au hasard, hein, les gens, là, j'y vais au hasard. Ici, on a le cateau de service. Le cateau de service. On va voir sa chaîne, là, ici. Regardez, il s'en vient au Québec. J'ai mis un petit commentaire tantôt. Il s'en vient au Québec, Caroline, puis c'est la première fois en 5 ans que je regrette de être au Québec. J'aurais aimé ça le voir. Bon, j'aurais pas eu beaucoup de chance de le voir, mais hey, je l'aime beaucoup. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je te dis, là, je vous le dis, tous les gens que je vous présente, là, je les aime d'amour. C'est mes frères. C'est mes frères, tu sais, vous comprenez, là? Je capote. Je vous aime. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais je vous aime. OK, vidéo, je vous montre un peu, là, Cato de service. Il fait plein de vidéos. Des vidéos avec Ignis, hein, on connaît Ignis. On vous le présentait encore tantôt. Bon, je vais juste scroller un peu, là. Soyons saints, devenant catholique, là, il a écrit un livre. Je vais vous montrer ici. Ah, mais non, c'est vrai, je ne peux pas vous le montrer avec la caméra. Je ne peux pas vous le montrer, je vais vous le montrer tantôt. Bon, en tout cas, il fait plein de vidéos, là. Scroller, descendez, là. Ça, c'est bon. On n'a jamais vu ça. Je l'avais partagé sur Facebook. Je vous ai partagé quand même pas mal de ces vidéos. Voilà pourquoi je suis catholique, pas musulman et hindouiste. Pourquoi? Les preuves. Comment prouver l'existence de Dieu avec Mathieu Lavagnan. Voilà.
Écoute, lui, il fait des vidéos, c'est bien fait, c'est bien monté. Tu sais, moi, là, je suis nul, là, tu sais, je suis nul en vidéo. J'aimerais ça pouvoir vous faire des beaux vidéos, des montages. Puis, ben, lui, il est super bon. Il a une belle bouille. Tu sais, on a envie de l'aimer. Tu sais, on l'aime tout de suite. Vous allez l'aimer, vous allez l'aimer. Abonnez-vous à sa chaîne, le Cateau de service. C'est excellent. Fait que là, prenez des notes, là. Mathieu Lavagnan, prenez des notes, screenshot, petit carnet. Cateau de service. Cateau de service s'appelle Victor. Ici, Abbé Mathieu Raffray. Je t'aime, Mathieu Raffray. Je vous aime tous. Je l'aime tellement. Il est super bon. Sur Somme Corda, c'est en fait, ben, c'est de la catéchisme pour adultes, mais en version podcast. Donc, c'est excellent. Il est super. Il est top. Moi, honnêtement, j'ai fait de la caté, là. J'ai commencé avec Abbé Bilcock. Après ça, j'ai fait Abbé Philippe Laguérie, que je vais vous présenter, je pense qu'il est juste après. Puis après ça, j'ai refait mon catéchisme avec. J'arrête pas, en plus de le lire dans mon livre, j'arrête pas, je vous le dis, je me peux plus. Bon, je vous montre un peu les vidéos, là. Il fait des entrevues. Encore ici, Mathieu Lavagnan, il fait des entrevues avec pas mal de monde sur plein de sujets. Ça, Charles de Foucault, vraiment, écoutez ça, c'est beau, 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 beau. Ah, c'est riche, c'est beau. Abonnez-vous à sa chaîne, Dieu t'est, regardez ce qui vous plaît. Ensuite, on a Abbé Philippe Laguérie. Ça a été mon premier enseignant. Merci, Abbé Philippe Laguérie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à lui que je suis rentrée à fond dans la foi catholique, que j'ai pu apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Donc, le catéchisme pour adultes, c'est ça qu'il faut faire. OK? Cours de catéchisme pour adultes, vous en avez pour 32 leçons. 34 leçons. 32 leçons. Chaque leçon dure 1 heure. Fait qu'à tous les jours, vous mettez une vidéo. Dans 32 jours, vous l'avez fait. Mais bon, tu sais, vous pouvez écouter une vidéo aux 3 jours, ou 4 jours, une fois par semaine, peu importe, mais il faut mettre la main à la pâte aussi, là, hein? Il faut s'éduquer. Voilà. Moi, je vous dis, vous allez l'aimer, il est drôle, il nous fait rire. Moi, je l'aime au bout. J'ai envie quasiment de vous montrer un petit extrait de M. Leguet. Ah, une belle bouille, hein? Ah, ouais, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Bon, je l'aime, je l'aime. C'est ça. Puis là, il y a l'Évangile à bras-le-corps. Ça, c'est excellent aussi parce que ça vient là, j'ai pris des notes, j'ai des livres de notes. Moi, c'est épouvantable. L'Évangile à bras-le-corps. Il explique l'Évangile. Voilà. Philippe Laguérie, c'est un excellent pédagogue. L'Apocalypse, expliqué. Même les chrétiens, surtout les protestants, là, ils ont toute peur de la fin du monde. Il faut arrêter avec ça. L'Apocalypse, c'est intemporel. Arrêtez d'attendre l'Antéchrist, là. Écoutez ça. Écoutez ça, l'Apocalypse, là. Vous allez aimer ça, ça va vous instruire. Évidemment, ben là, il a vieilli un peu depuis le catéchisme. Pauvre Philippe, pauvre Abbé Laguérie, je vous dis que vous avez vieilli. Ben oui, vous avez vieilli. Vous êtes encore aussi beau. Et je vous aime encore autant. Bon, la résurrection de la chair, bon, les mythes, l'histoire de Dieu, bon, il a fait plein d'affaires. Là, le problème, c'est que je ne pourrais pas aller sur mon autre page à cause de ça. Hein. Comment, hein, je ne peux pas tasser ma feuille. Un peu si je fais ça. Ah! Attendez. Ah, ben, je vais enfermer, regarde. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Institut du bon pasteur. Voilà. Institut du bon pasteur, c'est Philippe Laguérie. Il y a un institut, il est le directeur, je crois, là, de l'Institut du Bon Pasteur. Fait que vous pouvez aller voir. Plein de vidéos là-dessus qui sont super intéressantes. L'anthologie de Saint-Paul. Tu sais, une fois que vous avez lu vos 4 évangiles, là, puis vous voulez rentrer dans voyons, l'Acte des Apôtres, les Épîtres de Saint-Paul, Lettres, euh, Anthologie de Saint-Paul, excellent. Apocalypse, encore une fois, qu'on a là. On a aussi il y avait l'Évangile Branle-Corps, évidemment. Il y a d'autres choses aussi que j'avais trippé, que j'avais écouté. Ah, la liturgie pour les nuls. Vous allez le trouver quelque part là-dedans. Bon, excellent, Philippe Laguérie. Moi, c'est mon prof préféré. Je l'aime, je l'aime. Bon, ensuite, on est rendu à Ignis. Ignis, il est aussi en collaboration, je crois, avec Hosanna, un site web là, où ils font des prières et tout. Donc voilà, Ignis. Il est excellent, excellent, excellent.
suis pas payée pour vous dire ça, hein. Moi, je tripe ma vie sur ces gens-là. Le paquet de vidéos qu'ils font, je les admire beaucoup. Euh, il a fait une enquête aussi. Il fait partie de. Il est en collaboration avec 1000 raisons de croire. Il a fait une playlist là, sur 1000 raisons de croire, justement, là, des miracles, 100 miracles catholiques. Ouais, c'est ça. Il a fait comme une playlist, là, je ne sais pas trop. Pardon. Vous irez voir ça, là, je ne sais pas trop comment, vite de même. Là. En tout cas, vous allez voir sur sa chaîne. Il a fait plein de. C'est comme un peu de l'investigation, en fait. Là. C'est vraiment du vrai journalisme, là, d'investigation sur tout ça, les miracles, les apparitions mariales, les miracles eucharistiques. Moi, vous en avez. J'ai passé d'une vie pour tout écouter. Fait que je pense que vous allez triper autant que moi. 1000 raisons de croire avec Olivier Bonassi. Désolé, je ne vais pas déformer ton nom. Qui a écrit le livre Dieu, la science, les preuves. Je vous l'ai montré tantôt. Donc, encore une fois, là, plein de sujets abordés, plein de conférences. Ça, c'est beau. Les miracles en 2005, oui, ça existe. En 2025, oui, ça existe. Écoutez ça. L'argument cosmologique. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires aujourd'hui, là, on ne peut plus dire je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Bon. Il y a Padre Blog, je l'ai ici, il est sur Facebook aussi, là. Mais Padre Blog sont sur YouTube. Je partage des fois sur Facebook des Reels, là. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup. Ils font des beaux débats, des belles entrevues. Ils font. Sont fins, sont beaux, sont tout amour. Moi, je suis en amour avec les prêtres. Je sais pas si ça se dit. Pas si ça se dit. Puis frère Paul-Adrien, il ne faut pas passer à côté. Frère Paul-Adrien, évidemment, il est bien connu. Ça, c'est tout du monde qui sont connus là, tu sais, sur le web. C'est pas mal la tendance de notre siècle, toutes ces belles personnes. Frère Paul-Adrien s'adresse un petit peu plus à une jeunesse, mais il est top, honnêtement. Je ne suis pas toujours à 100%. C'est la même longueur d'onde sur certaines affaires. Mais ça reste un excellent évangélisateur. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'ai pas mal tout aimé, toutes ses vidéos. Il y a peut-être juste quelques petites affaires que ça a coincé. Mais sinon, honnêtement, il est top. Bon, écoutez, ses vidéos, je l'aime beaucoup. Je t'aime, frère Paul-Adrien. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais sache qu'il y a quelqu'un en Espagne qui t'aime beaucoup. OK. Ensuite, Sage, c'est un site, sageplus.fr. Voilà. Et là, dans le fond, c'est un site de films. Je ne sais pas si au Québec, vous l'avez. Ici en Europe, oui. C'est plein de films chrétiens. OK? Fait que vous n'avez pas des gros films de barbarie, d'horreur. Là. Vous avez des films chrétiens. Essentiellement, vous avez beaucoup aussi, vous avez The Chosen. Hein, la Bible, là, je l'ai écouté au complet. Attends que j'achève, hein, j'ai fini. Bon. Ah, je peux pas voir comme la série complète, là. Ah, c'est compliqué. Bon, en tout cas, pour vous dire que la Bible, là, j'avais essayé, puis il faut absolument que je vous le montre, là, tant qu'à être là, là. Bible, c'est la Bible. Si vous allez dans la barre de recherche, c'est la Bible ici. La Bible. Découvrez la playlist. Quelqu'un qui dit, moi, lire la Bible, là, je comprends rien. Tu sais, l'Ancien Testament, je comprends rien. Ben, vous avez raison, c'est bien dur à comprendre parce que ben, c'est la Torah juive, puis c'est la prophétisation de la venue de Jésus. Tu sais, à partir du Nouveau Testament, on a les 4 évangiles et tous les autres livres. Euh, mais avant, c'est compliqué. Fait que vous l'avez en film. Hein. Fait que si jamais vous trouvez ça compliqué de lire, moi, je vous le conseille fortement. Écoutez, commencez par écouter des films. Donc, la Genèse, bon, ça parle pas, c'est un peu narration, là. Mais après, ça va bien. Abraham, j'ai aimé ça au bout. Abraham en 2 parties. Ça va à peu près 1 heure et demie chaque émission. Joseph, Jacob, Moïse, Samson. Bon, Samson, il y a quelques petites parties osées dans le film. Là. Je trouve ça un peu bizarre, surtout que c'est des chrétiens qui écoutent ça. Là. Mais bon, c'est mon seul commentaire négatif.
David, Salomon, Jérémie, Esther, Jésus. Jésus, partie 1, partie 2. Moi, je vous le dis, vous pouvez skipper. Tant qu'à ça, écoutez la série de Chosen. Ou écoutez le film Jésus de Nazareth. Ou écoutez n'importe quel film de Jésus, mais je vous le dis, celle-là, moi, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'ils sont allés un petit peu. Ils ont quasiment inventé une histoire de romance entre Jésus puis Marthe et Marie, ou je sais pas quoi. Très déçu. J'ai j'ai- j'ai un problème avec le personnage, je sais pas. J'aime pas l'incarnation qu'il fait dans ce film-là. Et pourtant, c'est une série biblique, là, mais je sais pas. Ça, c'est moi. Moi, j'ai pas aimé. Je l'ai écouté, je me suis forcée. J'étais comme, hey, voyons, hey, c'est pas de même que ça s'est passé. Hey, non, c'est pas de même que ça s'est passé. Ils ont mis peut-être un peu trop de liberté artistique, là. Bon. Paul de Tarse, Paul de Tarse, Apocalypse. Voilà. Fait que tout ça, c'est excellent, sauf les deux parties de Jésus, comme je vous dis, écoutez-les, vous les écoutez. Mais, tant qu'à ça, écoutez, Chosen. Si vous ne connaissez pas Chosen, mes amis, il faut absolument écouter Chosen. Chosen, je ne sais même pas si je l'écris comme il faut. Oui, découvrez-le. Là, on l'aime, on aime Jonathan Roumi. Jonathan Roumi, performance extraordinaire. Donc, on a saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, puis là, ils vont sortir la saison 6 bientôt. C'est excellent. C'est excellent. Vous commencez à écouter ça. Moi, je me suis tapé 2 fois toutes les saisons. On aime ça. On est en amour avec Jésus. On aime Jésus. Ça nous fait voir un Jésus plus friendly, je sais pas si je peux dire ça. Parce que oui, on est les amis de Jésus, hein. Je vous appelle maintenant mes amis, a dit Jésus. Moi, je suis habitué de voir le Jésus du film Jésus de Nazareth, là, super solennel, puis tout, tu sais, super royauté, là, puis tu sais, c'est sévère, tu sais. Mais là, on voit Jésus dans sa douceur, dans son humilité. Je dis pas qu'on le voit pas dans le film Jésus de Nazareth, mais là, c'est comme plus abordable pour notre génération. Voilà, plus abordable, même si ça reste mon film culte, c'est Jésus de Nazareth. Ça, on n'en reviendra pas. Mais The Chosen, c'est excellent. Écoutez ça, vous allez être capoter bien raide si vous ne connaissez pas ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bon sur Chosen? Il y a plein de films sur les saints. Je vais aller retourner dans l'accueil. Tu es retourné dans l'accueil, non? Attends, je vais fermer ça. Accueil. J'ai connu beaucoup de saints grâce à voilà, Vie des saints. Cabrini, excellent. Homme de Dieu. Wow. C'est un orthodoxe. C'est un, c'est un saint. Voilà. Sainte Faustine, Sainte Rita, Sainte Jeanne d'Arc. Je connaissais même pas Sainte Jeanne d'Arc. Honte à moi, mais moi, je suis québécoise, mes amis français qui m'écoutent, je suis désolée. Nous, au Québec, on nous apprend notre pays, puis on est pas mal fermés. Euh, je connaissais rien. Je connaissais rien de la vie des saints. Padre Pio, écoute. Bon, Mère Teresa, Saint François Xavier, la Passion du Christ, évidemment. Le jeune Messie, c'est quand même bon. Saint Antoine de Padoue, Don Bosco. Je tombe en amour avec Don Bosco. Il y a plein de films, plein de films. Je vous le dis, Saint-Ignace de Loyola, moi j'ai découvert ça, ça fait pas longtemps. C'est wow! Tu sais, la vie des saints, là, c'est hot. Là. Tu sais, si vous aimez moins lire, ben, sage plus. Vous avez des choses à. Oh, là, je viens de vous partager. Ça, c'est justement dans le cours, ben, tiens, on va y aller avec notre cher ami Victor, le gâteau de service. Donc, notre gâteau de service, c'est Victor, qu'on a vu tout à l'heure, ben, il est sur Facebook. Puis là, si vous cliquez ici, là, cliquez, hey, je te fais de la pub. Forme-toi, explication livre par livre de la Bible. Fait que si jamais vous dites, moi, je ne sais pas comment lire ça, de quoi ça parle, la Bible, puis je suis toute mêlée, puis j'ai pas écouté les films, je ne comprends pas. C'est frustrant. Oui, c'est frustrant quand il l'a marqué, c'est frustrant. Fait que là, ben, il offre une formation. Je ne sais un peu comment ça coûte, là, 10, 15, 20 euros, je ne sais pas, mais moi, je l'ai payé, puis j'ai bien aimé ça. Bon, ça explique en fait les livres. Là, je l'avais déjà vu là, pour moi, mais bon, je suis contente de l'avoir pris pareil. Puis, justement, il donne dans sa formation ceci qui est la lecture de la Bible en 1 an. C'est sûr qu'à tous les jours, tu sais, on fait de l'oraison, on lit un chapitre de la Bible, puis après ça, ben, on se pose, puis on demande au Saint-Esprit de venir nous nourrir de la parole, et on se met en présence de Dieu. Mais là, ici, c'est
En fait, lire la Bible en 1 an. Donc là, ben, lundi, ben, on lit Isaïe 1, 2, 3, 4. Mardi, on lit la Genèse 1, 2, 3, 4. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Après, il y a 52 semaines dans une année. Fait que si vous aviez bien tout lu, puis c'est pas très long, là, ça prend entre 20 et 30 minutes chaque jour. Fait que si vous voulez, là, vous dites-moi là, puis je vous l'enverrai ça, parce que il n'y a pas juste dans le cadeau de service, là. C'est pas comme si je prenais quelque chose dans son cours et je vous le donnais, là. C'est que c'est disponible là, publiquement là, ou chercher sur Google, lire la Bible en 1 an, vous devriez le trouver. Donc, c'est bien. Ça nous permet d'osciller justement entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres ou les lettres des apôtres, là, comme justement Thessaloniciens, Timothée. Donc, voilà, ça permet, parce que si vous n'avez jamais lu la Bible, ben, tu sais, je vous dirais, on va arrêter le partage, là. Je vous dirais, si vous n'avez jamais lu la Bible, ben, commencez par vos 4 évangiles, puis après, ben, on continue avec les autres livres. Donc, 45 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau. Donc, il n'y a pas juste les 4 évangiles, hein, il y a les autres livres. Donc, la Bible en soi, c'est une bibliothèque. La Bible, vous voyez tout ça, là, ben, c'est tous des livres différents. Ça, c'est un livre, ça, c'est un livre, ça, c'est un livre, ça, c'est un livre. Fait que c'est un recueil, c'est une bibliothèque. C'est toute la révélation de Dieu depuis 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, puis après son ministère, les apôtres, les lettres. Donc, c'est le livre le plus étudié, le plus attesté au monde. Donc, la fiabilité des évangiles n'est plus à reconnaître. Ceux qui doutent encore, mais c'est un paquet de mensonges. Non, non, c'est reconnu. C'est le livre le plus attesté au monde. C'est la Bible. Donc, d'ailleurs, Mathieu Lavagnon a fait un exposé excellent. Si vous doutez, allez voir la fiabilité des évangiles. On ne peut plus après dire ah, ça a été falsifié, c'est des belles histoires pour contrôler la population. Arrêtez avec ça, là. C'est carrément faux. C'est pas ça. C'est pas ça la vie. Soyez rationnel, devenez catholique, mais justement, il donne toutes les preuves. Ben, d'un, c'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le théisme. Donc, le théisme, c'est l'existence de Dieu. Tu sais, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Oui, c'est prouvé. Et si quelqu'un est capable de dire un argument contre ça après, je vous lève mon chapeau parce que c'est impossible. C'est impossible à démentir. C'est des centaines et des centaines de scientifiques en métaphysique euh, qui arrivent à la conclusion, même des athées, je veux dire, qui arrivent à la conclusion en se grattant la tête en disant, ben non, je suis obligé d'admettre que. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a défini l'existence de Dieu, on rentre dans la deuxième partie du livre qui est le christianisme. Donc, est-ce que les évangiles sont fiables? Est-ce que Jésus historique a bien existé? Est-ce que c'est lui le Messie? Qu'est-ce qui me permet de croire ça? Et ensuite, le catholicisme, troisième partie du livre. Pourquoi pas protestantisme? Pourquoi pas pentecôtisme, baptiste, évangélique? Pourquoi le catholicisme, c'est la vraie religion? Ben, il montre encore une fois des preuves irréfutables. Puis après, ben, tu dis, OK. Après, on a toujours un libre arbitre de se fermer les yeux ou d'accepter la vérité, mais ça ne change rien à la vérité. La vérité, elle est là. Après, c'est à nous de l'accueillir ou de faire non, 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 OK? Dieu, la science, les preuves, encore une bonne brique, c'est Olivier Bonassi que je vous ai montré tantôt. Là, il y a des gens sur YouTube, ils disent ouais, mais ils se connaissent tous, là, ils font tout. Ben oui, ben, bien sûr qu'ils se connaissent tous, ils prennent tout. Hein, ils se connaissent tous, pas parce qu'ils se connaissent que. Tiens, c'est ça, les apôtres aussi se connaissaient. Hein, on appelle ça les apôtres des derniers temps. Hein, ceux qui sont là puis pour œuvrer pour ben, faire connaître la vérité. Dieu s'est révélé, Dieu est vérité, je suis la vérité de la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité, a dit Jésus, et c'est vrai. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il y a les témoins qui sont les apôtres qui ont témoigné jusqu'au martyr. Il n'y a personne qui meurt pour un mensonge, surtout pas dans un martyr. Euh, je veux dire, la persécution des chrétiens des premiers siècles. Je veux dire, il n'y a personne qui meurt pour une fabulation. D'ailleurs, c'est démontré dans Soyez rationnel, devenez catholique, à quel point c'est une aberration de croire que ce serait un coup monté de quelqu'un qui a écrit ça pour faire croire. Non, non, c'est impossible. Lisez ça, honnêtement, amusez-vous parce que, tu sais, il faut être aussi curieux, là. La curiosité intellectuelle, là, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Il faut chercher. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné de l'intelligence, puis c'est à nous de la mettre
en pratique et ne pas rentrer dans le péché de la paresse. Parce que le péché de la paresse, c'est vraiment de se fermer aux choses de Dieu, hein. Donc, n'entrons pas dans ce péché. Dieu s'est fait connaître et veut se faire connaître. Et il s'est fait connaître. Donc, après, c'est à nous aussi de, de- de le connaître. Voilà. Donc, c'est mon vidéo d'aujourd'hui que je voulais vous montrer. Oui, c'est ça, je voulais vous montrer tantôt le livre Soyons saints du gâteau de service. Je l'ai acheté. Écoute, c'est sûr que ça s'adresse un peu à la jeunesse. Tu sais, on va être honnête, là. Moi, ma fille, elle avait 2 ans. Je suis sûr qu'elle aimerait ça, mais bon, c'est ça. Si vous avez un jeune dans votre famille qui s'intéresse un peu à la foi catholique, ben, vous pouvez lui acheter ça. Moi, je l'ai aimé quand même si je suis adulte. Je l'ai quand même aimé. J'aime son livre. Il est bien écrit, c'est cool. Ouais, c'est cool. J'ai même fait le petit exercice à la fin, là. Ouais, 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 j'ai fait le petit exercice à la fin. Ça va être ta mission, là. Oui, oui. Fait que c'est ça, en gros, la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer tous ceux qui m'inspirent, tous ceux qui m'enseignent, puis je vous encourage vraiment à tous les jours. Euh, c'est ça qui garde notre foi vivante, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui se tiédissent? Ben, parce que ça ne nous tente plus. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut la foi, il faut la garder vivante, puis c'est par la pratique. Tu sais, il faut lire, il faut prier, il faut aller à la messe, il faut suivre les sacrements, il faut aller à l'adoration, il faut passer du temps avec Dieu. Euh, il faut veiller à sa vie éternelle, parce que oui, l'âme est éternelle. Tout ce que Dieu crée, il ne va pas le détruire. Dieu nous a créés, on est éternel. Il nous a donné le salut gratuit, alors qu'on ne le méritait pas du tout. C'est à nous aussi de répondre, celui qui t'a créé sans ta participation ne te sauvera pas sans ta participation, a dit Saint Augustin. Parce qu'effectivement, même si le salut, il est gratuit, c'est un don de Dieu, c'est vrai, mais ça prend notre oui aussi pour participer, hein, comme le oui de Marie, le fiat. Ben, nous aussi, on a un certain fiat à dire aussi, on a un oui, à dire oui, j'accepte le plan de rédemption, j'accepte de suivre le Christ, j'accepte de me nourrir de sa parole, de me relier à Dieu, de suivre les sacrements et puis d'être heureux, en fait, parce que ça rend heureux, parce que c'est Dieu seul qui peut nous rendre heureux. Si on croit que les choses de la terre passagères peuvent nous rendre heureux, on est passagers ici sur terre. Mais la vie éternelle, ça le dit, c'est éternel, hein. Donc, la vie de l'âme, la vie de la spiritualité, elle est éternelle. Ne vous ramassez pas de biens sur la terre, ramassez-vous des joyaux dans le royaume des cieux, dit Jésus, mais c'est ça. Euh, plus que je passe du temps avec Dieu, plus que j'accumule des joyaux dans mon royaume des cieux. Le royaume des cieux est dans votre esprit, donc vous devez nourrir votre esprit. Vous ne vivez plus que de la chair, mais de l'esprit. Et c'est ça qui nous rend heureux, qui nous rend en fait libres. La vérité vous rendra libre, et puis c'est ça. La vérité, c'est les évangiles, la vérité, c'est la parole de Dieu, et elle nous rend libres. En quoi elle nous rend libres? Elle nous rend libres parce qu'elle nous affranchit de l'esclavage au mal, de l'esclavage à nos passions. On n'est plus les pantins du diable, on n'est plus les esclaves de nos désirs, de nos passions, la tristesse, la joie, la colère, la haine, l'envie, tout ça. On est libre, en fait. On n'a plus à répondre à ces passions. On est capable d'utiliser de nos vertus de patience, de tempérance, de diligence, de gentillesse, d'humilité. On, on vit des fruits du Saint-Esprit, on vit des dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, conseil, tout ça. On vit, on vit notre vie divine. Le royaume des cieux est déjà là, dit Jésus, hein. Oui, certes, quand on va mourir, on va rentrer dans le royaume de Dieu euh, en tout esprit, même s'il va y avoir la résurrection de la chair, comme Jésus a ressuscité aussi. Euh, mais ça reste que le royaume des cieux, il est accessible, il est ici maintenant, et on peut déjà avoir un avant-goût du paradis ici-bas sur terre en vivant dans l'esprit. Hein, j'ai tendance à dire, on décolle les pieds du sol, puis on fly un petit peu, tout en restant très lucide et en conservant notre raison. Justement, la foi et la raison ne s'opposent pas, et c'est justement démontré par des gens comme ça. Et c'est ça qui est bien. On arrête, on sort de l'ère où ce qu'on pensait que la croyance, c'était simplement, on croit sans preuve.
Tu sais, aujourd'hui, toutes les preuves sont là, toutes les raisons de croire sont là, et je vous dis, ça rend heureux. Qui ne cherche pas le bonheur? C'est l'objectif principal, l'être humain, il cherche le bonheur, il court après le bonheur. Toute sa vie, il court après le bonheur parce qu'en réalité, il cherche Dieu. Quand il trouve Dieu, c'est là qu'il goûte au bonheur, puis il dit, ah, voilà, ce que j'ai cherché à l'extérieur toute ma vie, et je t'ai trouvé au milieu de moi, a dit Saint Augustin. Mais c'est ça, Dieu est en nous, mais il s'agit pour ça qu'on se réconcilie avec Dieu par le baptême, par les sacrements, la réconciliation, l'Eucharistie, la prière, pour se réconcilier avec Dieu, pour vivre pleinement de la grâce de Dieu. Les gens qui sont chrétiens, qui sont des chrétiens mais non catholiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas dans une union avec Dieu, ça veut juste dire qu'ils ne vivent pas pleinement de la grâce de Dieu à cause qu'ils ne communient pas, ils n'ont pas le sacrement du pardon. Il reste le poids du péché dans l'âme. Donc, Jésus a institué le, le sacrement du pardon. Donc, à nous de l'utiliser. Il nous a donné tous les sacrements. C'est un don de Dieu. C'est pour notre bien. C'est pas pour satisfaire un Dieu qui se joue de nous. C'est un Dieu qui nous aime euh, infiniment jusqu'à donner sa vie pour nous. Il n'a pas voulu nous laisser seuls. Il s'est donné en pain. Il a donné son corps à manger pour rester au milieu de nous. Quiconque mangera de ce pain, je vivrai en lui, il vivra en moi, nous formerons qu'une seule chair. Hein, c'est ça le corps mystique de l'Église. Les membres de l'Église, ceux qui communient, ils font partie du corps mystique du Christ. Donc le Christ est la tête de l'Église et nous sommes ses membres. Donc nous devenons, c'est ce qu'on fait à la messe le dimanche, on offre un sacrifice saint qui plaît à Dieu. Le seul sacrifice saint qui peut plaire à Dieu, c'est son Fils, parce qu'il était digne d'être reçu par le Père. Et nous, puisque nous communions à son pain, à son corps, nous faisons partie du Christ et voilà, nous faisons partie du sacrifice qui est offert à la messe. Et c'est ça qui nous donne le pardon de nos péchés, et qui nous lave et qui nous unit à la divinité. Donc, c'est important et il faut comprendre ces notions-là, sortir du cadre de ah, c'est fait pour nous enfermer. Non. Certes, l'Église a eu des bévues dans l'histoire. Où s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait Saint François de Sales, et c'est pas faux. L'Église n'est pas parfaite, elle est remplie de pécheurs, mais l'Église reste sainte. Pourquoi? Parce qu'elle la sainteté de sa doctrine, parce qu'elle est issue de Jésus-Christ qui en est la tête. Elle est dirigée par le Saint-Esprit et elle produit des saints. Donc, tout simplement, 2000 saints de l'Église catholique, donc des gens qui faisaient littéralement des miracles. Qui fait des miracles? Dieu seul. Donc, pour qu'un être humain puisse arriver à faire des miracles, c'est que Dieu est en lui et qui ont un mariage spirituel très fort. Donc, ils ont atteint un niveau de sainteté, d'incarnation divine, jusqu'à ressusciter des morts. Hein. Saint Paul ressuscitait des morts, Saint Pierre. Donc, c'est juste son ombre arrivait à guérir des malades. Il se promenait dans les rues, et juste les malades, les paralytiques se levaient juste avec son ombre. Donc, c'est pour ça que l'Église catholique conserve les reliques des saints, parce que si on s'approche d'une relique qui a appartenu, un morceau de vêtement qui a appartenu à un apôtre ou à un saint, ben on dit que cet objet est divinisé, dans le sens que on peut en recevoir aussi des grâces, en fait, euh, parce que Dieu a sanctifié ces gens-là, euh, ces hommes-là qui font partie de la communion des saints et qu'on peut prier pour notre intercession aussi parce qu'ils sont très près de Dieu. Ils ont atteint la vision béatifique de Dieu et on peut les prier pour intercéder pour nous auprès de Dieu. Donc, bien sûr, Jésus intercède pour nous aussi, mais on a plein d'amis au ciel, on a les saints. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Je sais que les protestants malheureusement ne communique pas avec ses alliés, pas communiquer, mais ne demande pas l'aide de ses alliés précieux. Mais c'est de se priver de quelque chose de grand. On peut, oui, prier les apôtres, on peut prier les martyrs, on peut prier les saints pour nous aider dans notre croissance, pour intercéder pour nous. Euh, donc voilà, c'est riche la religion catholique, c'est beau, c'est ça élève l'âme, ça nous nourrit, ça fait de nous des meilleurs êtres humains, ça c'est sûr et certain. Ça nous donne la paix de l'âme, la paix de l'esprit. On est heureux, on est en joie, on est léger, on aime véritablement. On comprend la raison de notre existence, on sait où est-ce qu'on s'en va.
La foi, c'est le plus grand don de Dieu après notre vie, hein. Il nous a tirés du néant. Sans lui, on n'est rien. On lui doit tout. Je pourrais passer le restant de ma vie à le louer. Je ne le louerai jamais assez. Je ne pourrai jamais redonner à Dieu tout ce qu'il m'a donné. Euh, donc, c'est pour ça aussi que le sacrifice de la messe est important pour s'unir à Dieu. De toute façon, c'est un commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, troisième commandement de Dieu. Donc, les commandements de Dieu n'ont pas été donnés seulement pour les catholiques, ont été donnés pour tous les êtres humains sur Terre, hein. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu respecteras ton père et ta mère, tu n'enverras pas les biens de ton prochain. Tout ça, ça fait partie aussi même de nos lois de société, hein. Un meurtrier est puni par la loi, mais voilà. Euh, on n'a pas besoin d'être catholique pour savoir que mentir, c'est mal. Un enfant de 5 ans, il ment à ses parents, il vient rouge, il sait que c'est mal. Euh, on sait que c'est mal de frapper, ça rentre dans le tu ne tueras point. Insulter quelqu'un, ça rentre dans le tu ne tueras point. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai jamais tué personne, mais juste le fait de penser dans sa tête, oh, lui, c'est un imbécile, il vient de pécher. Un juste pêche 7 fois par jour, donc les gens qui disent on est sans péché, euh, je vous recommande l'humilité. L'humilité, il y a rien qui bloque plus la grâce de Dieu que l'orgueil, en fait, de se croire sans tâche, de se croire parfait, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est la chute de Lucifer, hein. C'est ce qui a créé la chute de Lucifer. Et vous serez comme Dieu, hein. Il a tenté Adam et Ève avec le même truc. Donc, ne reproduisons pas cela, soyons humbles, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs et que sans Jésus, on méritait tous la damnation éternelle, la séparation d'amitié avec Dieu, parce que Dieu est amour, certes, mais Dieu est justice aussi, et la justice l'imposait. Et la miséricorde de Dieu et la justice, ça va ensemble. Donc, Jésus a décidé, ben voilà, le Verbe de Dieu s'est incarné pour user de miséricorde et de justice, c'est-à-dire de payer notre dette à notre place et le payer au prix de sa vie. Et on doit être reconnaissant de ça et lui rendre un culte. Un culte à Dieu, c'est le culte qui lui est dû. C'est le culte qui lui est dû. Et, et ce faisant, ça nous rend heureux. Donc, c'est pas non plus faire quelque chose par obligation, parce qu'il faut que. Non, c'est que ça nous rend heureux. Je mets n'importe qui au défi de, de recommencer à pratiquer pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui change dans votre vie. La pratique, c'est essentiel. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. J'en ai assez dit. Euh, je vous ferai peut-être d'autres vidéos éventuellement. Euh, si ça vous tente. Voilà. Bisous, bisous, les amis. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que vous allez vous intéresser à tout ce beau monde-là que je vous ai présenté. Bisous, bisous, les amis.